Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis à bord du 7260, donc avec le 4ROS qui est derrière moi attelé. Donc là on va partir préparer les terres pour faire du tournesol et du maïs en prestation. Allez, c'est parti. Allez, donc me voilà arrivé à la parcelle. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier le 4ROS. Donc pour le déplier, on tire sur la ficelle qui est ici. Vous voyez là-bas, je le referai après, mais hop, vous voyez là-bas le loquet. En fait ça tire sur un espèce de clapet de sécurité qui fait que quand on le relâche, l'huile ne passe plus. Donc là je tire dessus, je vous pose 2 secondes. Voilà, donc là j'ai enclenché l'hydraulique et on voit que l'outil se déplie. Par contre quand je lâche, hop, quand je lâche et que je coupe l'hydraulique, voilà, là l'hydraulique est en route. Dès que je tire la ficelle, hop, ça se met à se déplier. Donc on pourrait très bien le retirer et brancher en direct, mais bon, avec la trémie frontale, on est obligé de le laisser parce qu'on envoie de l'huile sur le distributeur numéro 2 qui actionne la turbine du semoir, enfin de la trémie frontale. Voilà, maintenant c'est déplié. Ce qu'il me reste à faire, c'est les réglages d'outils, donc je vais régler l'outil et puis je vous explique après comment je fais ça.
Allez, donc là j'ai déjà fait pas mal de la parcelle. Je vous reprends que maintenant. Donc là, j'ai pris le 7260, tout simplement parce que là j'ai besoin quand même d'un petit peu de puissance et aussi un petit peu de confort pour le dos, à savoir que lui a la cabine qui est suspendue, Cicerne n'a pas. Certes il a un poil plus lourd, mais on va regarder le travail. Quand on regarde le travail derrière, je pense que c'est plutôt pas mal. On voit pas trop les marques de roues, on les verra de toute façon parce que la terre ici, les argilo-calcaires, ils ont pas mal soufflé pendant l'hiver. D'ailleurs, je vous remets quelques images au drone tout de suite pour vous donner une référence par rapport à ce que ça donnait au labour et ce que ça donne aujourd'hui. Donc on voit une terre qui est complètement lavée, qui est complètement friable. Donc bah ça c'est l'effet travail gel plus eau. Et dans les argiles, bah, on le voit davantage, comme vous voyez, c'est de la poudre. Par contre, dans cette parcelle, étant donné que c'est une parcelle qui n'est pas labourable, enfin qui est labourable comme vous l'avez vu, mais qui est difficilement labourable, et ben on a du mal à enfouir tout ce qu'on veut, parce qu'aussi on fait du labour pas profond, sous peine de casser quelque chose ou de remonter des grosses pierres comme celle-ci. Mais bon, ça c'est des petites, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est des petites que j'arrive à soulever à la main. Plus là-bas, plus loin là-haut dans la pièce, il y a deux grosses pierres, voire même qui n'en fait qu'une seule, où là il va falloir une pelleteuse pour sortir ça, mais je ne pense pas que ce sera moi qui fera le chantier là. Mais bref, donc la parcelle c'est rudement... Oula, je tombe pas moi. La parcelle c'est rudement salie. Donc là on voit bien des rondes, principalement c'est ce qu'on appelle du gaillet. Donc le gaillet c'est cette plante là, c'est cette plante où bah, quand on se la met sur les vêtements ou quoi, ça colle tout de suite. Qui fait aussi des petites boules qui se collent bien aux chaussettes l'été. Ou aux pantalons ou aux chaussures avec une espèce de tissu. Donc il y a aussi pas mal de repousses de chardon et pas mal de repousses de vulpin. Donc vous voyez que le labour n'est pas forcément une solution de nettoyage, de désherbage, même si ça en fait pas mal. C'est pas forcément non plus la solution miracle. Comme vous le voyez ici, dans des terres qui sont labourables très difficilement, on n'arrive pas à faire un travail parfait. Mais bon, ça y a pas fait de mal de déstructurer un petit peu tout ça. Puis du gaillet, c'est facilement, tout ce qui pousse ici, c'est facilement détruisable maintenant, surtout que la parcelle sera en tournesol et en maïs, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ensuite, ce qui se passe au niveau du réglage de l'outil. Donc, j'ai besoin de deux choses pour régler le 4-ros, du relevage et du rouleau. Donc le relevage, lui, va régler la première partie de disque, la première rangée de disques qui est là, et le rouleau, avec les vérins hydrauliques qu'on voit là-bas, va régler le deuxième train de disque. L'objectif, suivant la profondeur, c'est que l'outil travaille toujours en ligne derrière le tracteur. S'il tire un petit peu plus à droite ou plus à gauche, il faut compenser soit avec le relevage, soit avec le rouleau. Pour le coup, l'essieu arrière du déchômeur, donc l'essieu de transport, je le lève qu'un tout petit peu. Parce que j'ai pas besoin de renvoyer du poids sur l'outil, car on est dans des terrains très souples sur du labour. Il n'y a pas besoin de ramener du poids sur l'ensemble pour essayer de le faire rentrer, il rentre tout seul. Donc je le mets vraiment au minimum, je le mets en libre. Arrivé en bout de champ, bah, il se baisse, etc. Donc ça, je vais vous expliquer comment j'ai programmé tout en cabine. Et puis bah là, je vais me remettre à l'abri parce qu'il commence à y avoir des petites gouttes. Et puis bah faut que j'arrive à finir ça ce soir, sachant qu'il est déjà 7h30. Allez, go!
Bon, je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités que je peux avoir en termes d'automatisme en bout de champ. Donc, là je vous ai mis aussi le tableau, donc vous voyez mon débit à l'heure en hectares, donc je fais environ 6 hectares à l'heure, mais ça c'est de l'instantané uniquement quand l'outil est posé. Une fois qu'il est debout, enfin une fois qu'il est levé, ça ne compte plus, donc c'est vraiment de l'instantané pendant que l'outil travaille. Mais le rendu final, on est quand même pas mal en dessous. Point de vue consommation, ben, comme vous pouvez le voir, là je suis dans une zone de la parcelle qui est très superficielle, donc le tracteur ne peine pas du tout. Donc là on est à 4 litres, donc je monte entre 4 et 10 litres dans le fond de la pièce là-bas. Donc on va arriver au bout de champ, donc ce que j'utilise c'est ce menu là. Donc là j'avais mis Chisel à l'époque, c'était le programme Chisel, il faut que je rechange le nom. Donc quand j'arrive au bout de champ, vous allez voir, j'appuie sur ce bouton là, tac. Donc le relevage va se lever, l'essieu à l'arrière se lève aussi. Voilà, donc j'arrive en bout de champ, mon pont avant c'est également coupé. Donc je tourne avec essieu posé. Une fois que j'ai repris ma ligne, je viens appuyer sur le bouton auto, donc là c'est le guidage, il se replace sur sa ligne. Et j'appuie ici sur le bouton de l'e-tech. Une fois, voilà, l'outil se baisse, l'essieu se relève. Tac. On repousse le manche à la vitesse définie, qui est de 12 km/h. Et puis on revient sur le menu initial. Donc en fait, avec ce menu, je peux gérer beaucoup de choses en bout de champ. C'est-à-dire donc mon blocage de différentiel, donc les roues qui pourront limiter le patinage. En fait, quand on bloque le différentiel, les 4 roues vont tourner à la même vitesse que si il est débloqué. Quand on va tourner, la roue intérieure va tourner moins vite que la roue extérieure, comme le cercle est plus grand. Donc je peux faire le différentiel, je peux jouer avec le pont avant, je peux jouer avec la prise de force du tracteur, je peux jouer avec tous les distributeurs, je peux jouer donc par les distributeurs dans n'importe quel sens, dans entrée ou sortie. Je peux les mettre aussi en flottant, donc ce qu'on appelle flottant, c'est pour retirer la pression qu'il y a dans le circuit hydraulique. Donc je peux faire beaucoup de choses avec l'e-tech. Et aussi chez John Deere, il existe le programme e-tech Pro qui lui fait carrément les demi-tours et tout ça. Mais ça, je trouve ça un peu quand même gadget. Et moi perso, c'est pas le genre de truc qui va m'intéresser beaucoup. Voilà, on arrive en bout, j'appuie juste sur un bouton. Et avec un seul bouton, j'arrive à faire plusieurs fonctions. Voilà. Donc là, je vais vous mettre quelques images du boulot qui se fait derrière dans le Catros avec elle est où d'ailleurs celle-là? Ah, elle est par terre là-bas. Avec cette GoPro là, donc ça c'est l'ancienne, c'est la GoPro 5. Elle, je la mets partout où il faudrait pas mettre une caméra normalement. Donc je vous mets ces quelques images et puis je pense qu'on va se retrouver maintenant à la fin de la vidéo et je pense qu'on va retourner au bâtiment. Vous aurez un timelapse du repliage et puis de retour à la ferme et on se retrouvera là-bas.
Bon ben voilà, nous voilà rendus au bâtiment. Comme vous avez vu sur le timelapse, bon, j'ai un petit souci d'éclairage, il va falloir que je remédie à ça, mais j'ai la prise 7 plots au niveau de l'éclairage au niveau du tracteur qui a fondu, qui m'a fait fondre la prise du 6R. Donc depuis il y a un gros faux contact, donc on voit de temps en temps la petite LED qui clignote, mais bon je pense pas que ça se voie beaucoup là-dessus. Je pense aussi qu'on changera l'éclairage là-dessus, puis on passera sur de la LED parce que les ampoules, comme l'a dit Alex Vienne sur une vidéo, il me semble, il avait passé tous ces outils comme ça à la LED. Parce que avec les vibrations les ampoules tiennent pas et c'est vrai, hein, c'est pas de bêtises. Donc bon, donc là on va arriver à la fin de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très important. Plus ma vidéo sera likée, plus elle sera mise en avant, plus elles seront mises en avant sur YouTube, et ça me permettra de générer plus de vues, etc. et ainsi de suite. Et puis de faire le taf en fait. Et en gros, c'est ma récompense pour tout le boulot que j'ai fourni. Bien que tous vos messages positifs sont super géniaux, je peux pas demander plus. J'ai quand même une très belle communauté. Donc je vous remercie aussi d'être tous aussi nombreux. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça coûte rien. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos. Toujours à les commenter, vous me laissez vos petits messages, j'y répondrai avec grand plaisir. Puis moi je vous dis peut-être à jeudi prochain ou à jeudi dans 2 semaines. Allez, salut!